Salut tout le monde, c'est Frosted, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une deuxième vidéo, je pense, aujourd'hui. Je sais pas si je vais la poster aujourd'hui, bref, on verra bien. Mais sinon, c'est une vidéo pour draw un background de façon simple. Donc c'est la manière simple, c'est la manière qu'on n'utilisera pas le wall renderer, c'est la manière que vous pouvez utiliser sur pratiquement toutes les versions d'MCP, je crois. Après les MCP Reborn et tout, je connais pas trop, parce que j'ai jamais utilisé, mais toutes les versions MCP du site Mod Color Pack, là voilà, vous allez pouvoir l'utiliser pratiquement. Donc j'ai déjà créé un nouveau GUI et j'ai repris le bouton YouTube, voilà, qui est juste ici. Donc j'ai pris l'ID 100. Ça va être juste pour faire le test sur cette vidéo. Donc c'est parti, vous créez juste une petite classe. Moi je l'ai déjà créé, voilà, juste ici. Donc j'ai YouTube, voilà, juste ici, en catégorie YouTube. Et si on l'ouvre, voilà, ça c'est une classe parce que j'ai rien mis dedans. Donc, sur le moment où elle extends le GUI screen, parce que moi voilà, je me crée une nouvelle classe carrément, donc une nouvelle screen. Donc, vous, si vous voulez le mettre dans le main menu, vous pouvez venir le faire, mais moi, je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça que je vais créer un nouveau petit screen. Donc, on va commencer par écrire... moi, je vais commencer par mettre tous les petits trucs voilà, pratiques que vous devez toujours avoir. Moi, je ne sais pas, mais c'est juste pour la vidéo. On va juste mettre ça pour l'instant. Voilà. Donc, ensuite, on va avoir besoin... Ça, c'est les fonctions qu'on aura vraiment besoin. Donc, le draw screen, on en aura besoin. Puis, en fait, c'est la seule fonction qu'on a besoin, en fait. Juste en dessous, juste ici, c'est parti, on va pouvoir commencer à écrire le code. Donc on fera juste un private void, et puis on va l'écrire, moi je vais appeler ça draw background, parce que voilà, c'est simple comme ça. Mon clé est encore en français, okay. Voilà, donc draw background, et dedans on va pouvoir commencer à mettre le code qu'on veut pour draw simplement le background. Donc justinmanager. On va faire un disable lightning, voilà. Ensuite un autre justinmanager, puis ce sera disable fog, donc ici. Ensuite, ça sera un GeoState Manager qui va aller chercher la couleur, simplement. Ça, c'est juste pour s'assurer que ça fait pas de merde, donc on met un partout. Voilà, comme ceci. On est sûr que ça fait tout propre. Ensuite, on va faire mc.get texture manager, .bind texture. Et puis là, vous allez mettre la texture que vous voulez. Donc là, disons que je vais mettre, je sais pas, est-ce que j'ai une bonne texture de background? Je vais vérifier avec quelque chose. Oui, j'en ai une. Donc vous allez mettre simplement une ressource location. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Public ressource location. Donc on va mettre R est égal à new ressource location. Et puis là, et ici vous allez mettre simplement le path. Donc j'allais chercher un petit path directement parce que à ce qui paraît j'ai déjà ça. Donc si je viens dans la ressource, voilà, ça c'est tout un petit système de répertoire que j'ai fait, bref on peut appeler ça comme ça. Donc juste ici, vous voyez, ça ici c'est une ressource location pour un des backgrounds que j'ai. Je vais tout de suite la réutiliser. Je vais expliquer un peu comment ça fonctionne. Ah, là, ça fait de la merde. Donc voilà. Juste après la coupure, voilà, on est dans le point genre. En fait, on est dans le genre de votre MCP. Donc si vous voyez, on peut venir dans Assets, Minecraft, il y a Texture. Et puis là, la ressource location est par défaut dans Texture. Non, pas par défaut dans Texture, c'est vrai, est par défaut juste ici. Donc on peut récupérer ce qu'on veut qui est tout ici. Parce que regardez, on fait texture slash GUI. Donc là, la position de cette texture, c'est dans texture slash GUI slash main menu.png. Donc si on vient regarder juste ici, texture, GUI, et là, là-dedans, il serait censé avoir main menu quelque part. Moi que je l'ai supprimé, ce qui est très possible. C'est ça, par contre, ouais, je l'ai vraiment supprimé là-dedans. Ok, super. On va essayer d'en mettre un autre. Je vais en avoir, en fait, je vais déjà les mettre là-dedans, non, pas du tout. On va prendre, je sais pas, option background. On va dire que ça c'est un background, ok? Je sais pas ça va être quoi, mais on va voir. Donc, on va mettre juste ici option background. Voilà, parce que moi c'est ça le nom de la texture que j'ai. Et puis là, juste ici, on va venir mettre la texture. Donc on va mettre RL. Voilà. Donc le nom qu'on a mis juste ici. Donc ça c'est fait. Je vais juste fermer le point genre. Ça, j'en ai plus besoin. Ok. Donc, maintenant on peut continuer à écrire notre code. Donc on va faire la POS X qui sera égale à 0 parce que là on fait un background, bien entendu. Donc la POS Y qui est égale à 0 aussi parce qu'on va commencer à draw en 0, 0. Ensuite on va faire la texture
texture width. Donc ça, elle sera égale à 10.width. Pourquoi? Parce que en gros, on va faire tout l'écran. Donc voilà, ça va être comme ça. Alors, on va faire la texture. Là. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça en majuscule en fait, je suis con. Texture 8. J'ai du mal à écrire. Donc égale à 10.8. Voilà. Je vais juste faire une chose ici. J'ai lancé le HLTV, super, je peux écrire. La width, voilà, comme ceci. Ensuite, quand on a fait ces deux variables-là, on n'a pas besoin de mettre les UV en variable parce que je sens que c'est pas très utile. On va faire directement, just state, on va faire GUI, draw, cela c'est un modal rect, width, GUI, peu importe. On va juste faire 10 en fait. Est-ce qu'il paraît non? Model, ok, modal rect. Le custom size texture. Voilà. C'est juste comme ça. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir mettre la position. Donc, POS X, la POS Y. On va pouvoir mettre 0, 0. Ça, c'est pour les UV. Ensuite, on va mettre la width, donc texture width et texture 8 pour la hauteur comme ça. Ensuite, on va remettre texture width et on va remettre texture 8. Voilà, juste comme ça. Donc là, logiquement, on devrait avoir un background. Bon, après, je sais pas du tout c'est quoi l'option background. Je vais peut-être voir ce que ça va faire. Oui, bon, ça c'est bon. Et maintenant, pour être sûr que ça draw dans le GUI, on va ajouter juste ici la petite fonction draw background. Voilà, juste comme ça. On va ajouter un 10 en avant, ou on peut pas, on n'est pas obligé. Bref, faites ce que vous voulez. Donc, draw background, comme vous voyez, quand je me mets sur dessus, ça détecte cette fonction-là. Et cette fonction-là, là, ça va récupérer tout simplement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est bien. Maintenant on va lancer le jeu, puis on se retrouve tout de suite après. Ok, donc on se retrouve dans mon GUI main menu juste ici. Et comme vous pouvez voir, mon bouton YouTube est encore là. Je l'ai pas remodifié, j'ai rien fait, voilà, j'ai pas touché. Donc c'est encore le bouton tout dégueu. Mais si je clique dessus, ok, l'option background c'est ça en fait, j'avais oublié ce truc de Minecraft de base, voilà, c'est ça, voilà, c'est la terre en background. Donc là ça nous fait un truc tout dégueu. Mais voilà, si vous avez une texture normale qui est en 1080p, je vous conseille pour des backgrounds. Et des textures en 1080p, comme ça va faire à toutes les résolutions d'écran. Bon, là, comme vous pouvez voir, ça c'est une texture en je sais pas combien par je sais pas combien. Genre, ça doit être 64 par 64. Donc ça fait un truc totalement moche. Mais voilà, si vous avez une bonne texture en 1080p et tout, ça va faire toute la grandeur de l'écran. N'importe quelle grandeur d'écran. Voilà, si j'ai un écran encore plus petit, voilà, ça va le faire. Bon, ça peut juste couper la texture carrément parce que c'est pas normal d'avoir un écran comme ça. Mais voilà, regardez, si je continue à redescendre, bon, vous voyez sûrement pas bien. Mais là, je suis environ à une texture qui pourrait ressembler plus à du 64 par 64 et vous pouvez voir que la résolution est super belle. Mais voilà, si j'agrandis, ça fait un truc tout dégueu comme ça parce que mais voilà, c'est pas fait pour ça, c'est une texture en 64 par 64. Donc j'espère que vous aurez apprécié le tutoriel. Le prochain tutoriel, on va s'avancer un petit peu plus à des trucs compliqués. Ce sera un background animé comme ceci. Je sais pas si je vais faire dans le prochain tutoriel, je sais pas, je vais voir parce que c'est assez compliqué quand même à faire. Ça prend du temps. Voilà. Ça prend du temps, ça prend surtout plein de textures. Voilà. Ça prend surtout vous faisiez une vidéo, puis ensuite vous allez la rendre en tant que photo. Voilà. Donc chaque image va égaler une photo. Et puis ensuite vous allez être bon pour avoir un background animé comme moi. Mais voilà, pour là, cette vidéo-là, comme j'ai dit, c'est une version simplifiée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se retrouve à la prochaine. Salut!